Eh bien salut à tous, c'est Yujimbo et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur le Yuji Cook. Vidéo cette fois-ci dessert où nous allons réaliser des panna cotta aux fruits rouges et à la mangue. Voilà pour les amoureux des fruits. Allez, on est parti. Et voilà, vous avez pu le voir, on a attaqué direct. En fait, ce qu'on a fait, on a fendu la gousse de vanille, on a récupéré les grains que l'on va venir mettre dans notre recette. Mais juste avant, voilà, ici dans ma main, j'ai les petites feuilles de gélatine qu'on va venir ramollir à l'aide, en fait, tout simplement d'un petit peu d'eau. Donc, ce qu'on va faire, on va venir intégrer, en fait, ces trois petites feuilles dans l'eau. Regardez, histoire que vous ayez vraiment le beau plan pour que vous voyez tout ça. Hop, et voilà, on va venir mettre ces petites feuilles de gélatine dans de l'eau, pas trop chaude ni trop froide. On va s'occuper de faire chauffer le lait. Pour ce qui va être du lait, vous allez utiliser 25 centilitres de lait que vous allez mettre directement en fait dans votre casserole juste ici. Votre lait incorporé à la casserole, on va venir insérer les grains de vanille à l'intérieur de notre casserole, hop, voilà, et on va venir déjà remuer, faire chauffer très légèrement et doucement, regardez, hop, voilà, vous faites très légèrement chauffer le tout. Une fois que le lait est bien tiède et un petit peu chaud, vous allez venir insérer, le mascarpone. De fondre tranquillement dans le lait. En attendant, ce qu'on va faire, on va préparer les fruits pour réaliser le coulis.
mélange est préparé. Maintenant, ce que l'on va faire, on va venir intégrer tout simplement la gélatine. Donc là, voilà, on va chercher à avoir du lait assez chaud avec la mascarpone, tout en ne faisant pas bouillir l'intégralité. Donc voilà, vous essayez d'avoir vraiment quelque chose d'assez chaud et c'est à ce moment-là qu'on va venir intégrer la gélatine à la préparation et qu'on va laisser un petit peu reposer avant de mettre dans les verrines. La gélatine, pensez bien à laisser reposer à peu près 5 petites minutes, voilà, le temps que la gélatine s'intègre bien au lait et à la mascarpone. Moi j'utilise ceci, une sorte de bec verseur pour venir faire mon grammage. Donc là, hop, voilà, regardez ça. Et après, voilà, juste avec ce petit bec verseur, je vais pouvoir venir mettre tout simplement ma matière dans mes verrines sans en mettre un petit peu de partout. Regardez ça. C'est pas beau? Regardez ça. On va normalement réussir à en remplir peut-être 3 si tout va bien. La troisième. Allez, hop. On n'est pas loin. Bon, avec cette recette, suivant après comment vous allez remplir vos verrines, je pense que vous pouvez faire à peu près, oui. Voilà, là je vais en faire, je pense, 4. On va en faire 4 bien remplis. J'avais prévu pour 6, mais du coup on va miser sur un petit 4. Les verrines sont remplies, maintenant vous n'avez plus qu'à les mettre au frigo, voilà, et les laisser reposer vraiment au moins bien 2 heures pour qu'elles soient bien prises. Normalement, toutes nos purées de fruits sont préparées. On va les transformer en coulis. Alors, comment ça va se passer? Tout simplement, moi, je vais rajouter un tout petit peu d'eau dans les récipients. Donc, vous voyez, ici, on a notre purée de fruits rouges. Ici, on a notre purée de mangue que j'ai déjà finalisée en rajoutant un petit peu d'eau, en fait, tout simplement. Et là, on obtient quelque chose, regardez, d'un petit peu sirupeux. Donc, c'est exactement ça qu'on recherche. Là, ici, on va être sur encore quelque chose, vous voyez, un petit peu d'épais. Donc, c'est pour ça qu'on va venir rajouter l'équivalent d'une tasse à café d'eau. Voilà, vous allez voir, regardez, hop, voilà. Et là, on va vraiment avoir quelque chose. Regardez, on va remuer un petit peu ensemble. Hop. Et on va obtenir tout simplement notre coulis. Et voilà, regardez le coulis maintenant. Il est nickel. Voilà. J'ai mis à peu près au niveau des fruits, vous aviez à peu près, je crois, entre 350 400 grammes de fruits. Et voilà, là on obtient nos deux coulis qui sont prêts. Et par contre à mettre au frais bien évidemment parce qu'on les a mixés à chaud. Et voilà, vous pouvez le voir aussi que j'ai gardé quelques fruits, voilà, quelques framboises, quelques myrtilles ainsi que quelques cubes de mangue qu'on va venir accessoiriser en fait pour venir décorer tout simplement nos panna cotta. Allez, on continue, c'est parti. Ça y est, les panna cotta sont prises, on va pouvoir les sortir du frigo. Elles sont magnifiques. Hop, la première, regardez, elle est bien remplie. Maintenant, on va aussi également sortir le coulis. On les amène juste là. On va également sortir pour le petit aspect décoratif des Mikado. On aime bien, on adore ça, les petits Mikado. Et bien évidemment, de la menthe bien fraîche, juste ici. Voilà, la recette de la panna cotta fruits rouges et mangue est terminée. On va passer à la dégustation. Attention, c'est parti. On va goûter le Mikado.
Mikado, ça a toujours été aussi bon. Maintenant, place à la panna cotta mangue. Je vais laisser la fruit rouge, on la connaît déjà. Attention, panna cotta mangue, regardez. Regardez la texture qui reste encore crémeuse. Vous avez vu, la panna cotta ne coule pas. Elle est bien prise. Et je vous jure, là, c'est une tuerie. C'est vraiment une tuerie. Allez, c'est parfait. Génial. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre également le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à me dire dans les commentaires si vous avez testé la recette. La mangue, elle fond dans la bouche, c'est incroyable. Je vous fais d'énormes bisous et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss.